La petite interview chez Serge Bilaran, collectionneur de jeux de rôle et joueur. Salut Serge. Salut Farid. Alors Serge, comment ça a commencé le jeu de rôle? Alors le jeu de rôle a commencé assez jeune, j'avais 10 ans, Quelle j'étais au année? lycée, 1980, et donc un copain m'a invité et un directeur d'école m'a masterisé une super partie de Un directeur ADD, d'école? ouais ouais, ADD première édition évidemment. Et j'ai des souvenirs fantastiques, justement, avec des règles passionnantes, parce que les règles, même si le bouquin était mal fichu, les règles étaient passionnantes, et surtout un univers génial. Donc, je m'en souviens très bien. Et il m'avait aussi prêté les premiers Casus Belli, que j'ai relus il y a un mois, et je les connaissais encore par cœur. Mais génial ce directeur, comment ça peut exister, un directeur d'école à cette Ben, il époque? était hyper rigoureux, mais il avait été passionné par les jeux de rôle. Il avait même élaboré comment dire, un constructeur de donjons. Avec des dés, on arrivait à construire ces souterrains, ces salles, ces monstres aléatoires. C'était véritablement un passionné. Et surtout, il a fait des passionnés. Et certains ont collectionné après les jeux de rôle, Et comme toi, moi. t'as acheté, quel est ton premier achat en jeu de rôle? Premier achat, c'est Donjons et Dragons, évidemment. La La toute boîte. première boîte rouge. La toute première, parce qu'il y a eu deux éditions. La toute première boîte rouge. Et puis, il y a eu Man, Myth and Magic. Il y a eu l'Appel de Cthulhu en français. Il y a eu, bien sûr, Mega que j'avais acheté. Et puis, je garde un très bon souvenir aussi de Tunnel et Troll. Et aussi de l'Ultime Épreuve. L'ultime épreuve, j'ai fait quand même un certain nombre de parties et j'en garde un super souvenir. Euh, Par la suite, l'époque ado, jeune adulte, t'as continué à jouer? J'ai continué à jouer, je jouais un petit peu en classe, je faisais mes personnages en cours de français, je relisais les règles en cours de maths. Et puis Mireille Dumas est passée par là et je crois que c'est un sujet difficile pour un certain nombre et mes parents se sont inquiétés. Donc on dit stop les jeux de rôle, stop les wargames aussi. Il y avait quand même quelques wargames comme Squad Leader qui ont laissé des bons souvenirs ou Amirauté et ses tables infernales, mais il y avait des belles parties. Et donc j'ai arrêté pendant un certain nombre d'années et c'est autour de 40 ans, la crise de la quarantaine, mais sous une forme un petit peu différente. Eh bien, je me suis remis au jeu de rôle avec le plus grand plaisir et j'ai racheté ma jeunesse en rachetant tout ce que j'avais pas pu acheter aussi parce que j'avais pas tellement d'argent. Avec mes 2 francs par semaine, j'allais pas loin quand même pour acheter mes suppléments de jeux de rôle. Alors là, là, ça fait combien de temps là, que tu t'es mis à collectionner Là, ça fait donc 4-5 ans que je me suis remis à collectionner. D'abord tous les jeux auxquels j'ai joué, mais je n'avais pas pu acheter les suppléments. Ou alors les suppléments avaient disparu lorsque la cave de mes parents a été rangée. Et puis après, j'ai acheté tous les jeux auxquels j'aurais voulu jouer. Et puis enfin, j'achète maintenant les jeux auxquels je voudrais jouer dans un proche avenir ou auxquels je joue actuellement. Là, on peut voir dans ta collection qu'il y a une bonne partie du pan de l'histoire du jeu de rôle. Il y en a quelques-uns, oui, oui. C'est quoi? Quel est le produit symbolique? C'est quoi ton préféré dans tout ça? Alors il y a quand même deux jeux qui me fascinent. Il y a quand même Donjons et Dragons, c'est le grand ancêtre. Mais dans toutes ces évolutions, toutes les évolutions de règles, le passage entre la 2, 2-5, 3, 3-5, 3-75, la 5, puisqu'il y a le saut avec la 4, il faudrait que je m'y mette à la 4 quand même. C'est tout à fait passionnant. Et puis je trouve que le monde de RuneQuest est un monde extraordinaire. Et d'ailleurs, il faudrait que la sixième édition soit un peu plus couverte. Ça serait intéressant d'avoir des articles sur la sixième. Et là, c'est quoi ton prochain achat là, ou prochaine trouvaille? T'as une idée? Prochain achat, j'attends un certain nombre de Kickstarter qui devraient arriver. J'attends avec impatience Earthdown. Prochain achat, j'aimerais bien voir Vasbourg des 12 singes. Ça m'intéresserait. Je ne l'ai pas acheté et je voudrais quand même le lire avec beaucoup d'intérêt. Et puis j'attends aussi peut-être la traduction française, même si je l'ai en anglais, de Numenera, qui a l'air un super super jeu. Des projets peut-être dans le jeu de rôle ou... Alors des projets dans le jeu de rôle, oui. À Paris, il y a quelques conventions, mais peut-être que Paris
manque de sa grande convention de jeux de rôle qui pourrait se greffer sur un événement autour de l'imaginaire, un événement plus important. Et j'habite à Montrouge. Et à Montrouge, il y a un lieu tout à fait formidable qui pourrait accueillir dès 2015 une convention de l'imaginaire avec des auteurs, auteurs de littérature, auteurs de jeux vidéo, mais bien sûr des auteurs de jeux de rôle et des tables pour jouer parce que c'est l'essentiel, c'est quand même le jeu et le plaisir du jeu. Ah bah très bien, bonne nouvelle. Donc une prochaine convention avec en partie du jeu de rôle tout près de Paris. Merci Serge Merci Farid, et à très bientôt. à bientôt, salut.